Bonjour les CP. Alors, on va continuer le son est. Donc, je rappelle que nous connaissions ce son avec l'accent grave et l'accent circonflexe. Maintenant, nous allons voir le son est avec AI qu'on a déjà vu dans plusieurs mots comme j'ai deux chiens. J'ai AI. Jamais. Bon, il y avait plein de mots que nous avons rencontrés dans les livres que nous lisons en littérature et on avait déjà vu le son EI. Mais il peut aussi s'écrire EI, donc comme dans 13, 16, donc on le connaissait déjà, et ET comme dans robinet, tabouret, des mots que nous avons déjà vus depuis le début de l'année. Donc là, on va travailler essentiellement sur le son E qui s'écrit AI, EI et ET. C'est parti. Les, ré, r, b, que, c'est, les, p, j'ai, chez, té. Mot, vous vous souvenez que AU ça fait le son O, mot, des, gay, fou, poids, vous vous souvenez que OI ça fait wa, poids, go, plan, AN ça fait le son en, plan, crou, don, voix, mais. Donc on y va, on lit les mots. Une caisse, un poulet, Je vais manger un poulet avec des pommes de terre. La mairie. Donc par exemple, la mairie de Managua, s'il y a un maire et il s'occupe des habitants qui vivent dans la ville. Une semaine, ça a 7 jours. 16, une dizaine et 6 unités. Une baleine crache de l'eau. Une dizaine, c'est 10 unités. Un carnet, c'est un petit cahier. Violet, la couleur violette. Donc maintenant on va lire les phrases. Aimer c'est le nom d'une fille, grimpe vers le sommet. Aimer grimpe vers le sommet. Le frère aîné de Claire. Alors le frère aîné, ça veut dire le grand frère. Aime-t-il les madeleines? Les madeleines, c'est un gâteau qui a une certaine forme. On en fait beaucoup en France. C'est assez moelleux, c'est très bon. Donc le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Quand ça se termine par un point d'interrogation, c'est une question. Alors là, on voit que il y a inversion du sujet. D'habitude, on dirait il aime les madeleines. Là, c'est aime-t-il? Ça, c'est la structure pour poser une question. Aime-t-il les madeleines? Donc, maintenant, on va lire l'histoire. Donc, le mot outil, aujourd'hui, c'est le mot vers. C'est se diriger vers un endroit. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Je rappelle que Y, ça fait le son I, rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Je rappelle que le chalet, c'est une petite maison en bois. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud.
La vue est surprenante. Oh, des chamois, dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. Ah oui, alors moi je vous avais dit des chèvres et en fait ce sont des chamois. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a bien 13 chamois. Chamois, ça ressemble quand même s'il y a des chèvres. Le nid est juste là sur la roche, dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre deux petites têtes pleines de duvet. Alors le duvet, c'est les plumes des bébés oiseaux. C'est des toutes petites plumes, toutes douces. Un petit duvet. Et en fait, on peut dire ça aussi quand les bébés naissent. Et sont pas beaucoup de cheveux, ils ont c'est des petits poils, on peut dire il y a un petit duvet. Voilà. Quelle veine! Alors, quelle veine, c'est une expression pour dire quelle chance. Quelle chance ils ont de voir les bébés de l'aigle. Voilà. Donc, on a lu l'histoire qui correspond à cette image. Donc là, j'avais oublié elle. Et là, en fait, c'était 13 chamois. Mais on avait quand même trouvé, dans le mot chèvre, il y a aussi le son « est ». Donc, vous relisez bien, 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 vous vous entraînez et on continuera le Taoki la semaine prochaine. Bon courage!